Bienvenue à vous, chers messieurs et dames, dans cette TFA Foot. L'heure de la reprise a sonné ce samedi. Le championnat national de Ligue 1 reprend ses droits. Place aux enjeux des rencontres de ce jour. Qui dit retour de la Ligue 1 sénégalaise dit forcément soc. Et cette affiche entre les deux académiciens Dakar, Sacré-Cœur et Diambar est très clairement l'un des plus grands duels qu'on pouvait avoir au menu pour cette première journée. Ces deux formations qui visent à mieux faire par rapport à la saison dernière où elles étaient classées au milieu de tableau, respectivement 9e et 8e, auront à cœur de bien entamer leur parcours au stade Alassane Djidio. Cette rencontre sera l'occasion notamment pour voir certains jeunes joueurs qui brillent dans les équipes nationales. Pour Dakar Sacré-Cœur, ce sera aussi l'occasion de mettre fin à 4 matchs d'affilée sans victoire contre Diambar. En venons-en à cette autre affiche Jaraaf Sonacos. Cette rencontre programmée au stade Iba Mar Diop semble sur le papier déséquilibré entre l'un prétendant naturel aux premières places du championnat et l'autre promu cette saison en Ligue 1. D'autant plus qu'en 4 matchs de championnat de Ligue 1 contre la Sonacos, le Jaraaf a réussi à tout gagner, marquant 10 buts pour seulement 1 but encaissé. Mais attention, les Médinois ne devront pas prendre à la légère des Diourbellois qui sont bien capables de surprendre et d'accrocher leur adversaire. Alors, ils sont avertis. L'autre affiche Teungueth FC AS Douane. C'est également une rencontre qui fait saliver tant les deux adversaires ont de fortes ambitions pour cette saison et ne doivent nullement pas rater leur entrée. Particulièrement pour Teungueth FC, après une saison dernière à oublier, les Rufisquois n'auront d'œil que sur les premières places pour cette campagne et cela passe par dominer devant leurs supporters un adversaire qu'ils ont battu à 4 reprises lors de leurs 5 dernières confrontations. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Déjà, l'AS Douane a remporté le dernier duel entre les deux formations. Une autre affiche, Stade de Mbour et Guédiawaye FC. Voilà, plus de 4 ans plus tard, le Stade de Mbour et Guédiawaye se retrouvent pour jouer une rencontre de Ligue 1. La dernière confrontation entre les deux adversaires remonte au 19 mai 2018. Logique puisque les Crabes ont passé 3 ans en Ligue 2 avant de retrouver l'élite la saison dernière, alors que Stade de Mbour vient d'être promu. Tout ça laisse donc un duel indécis au stade Caroline Faye, mais les Mbourois, bien avec l'avantage de leur public, se doivent de se méfier. Meilleure équipe à l'extérieur en Ligue 1 la saison dernière, le Guédiawaye FC sait comment gagner loin de ses bases. Voilà, c'était tout pour ces enjeux de la reprise de la Ligue 1 sénégalaise ce samedi. Plus qu'un mois et une semaine nous séparent du coup d'envoi de la plus belle compétition de foot au monde. La répartition des 300 supporters sénégalais qui iront pousser les Lions au Qatar ont été faits. Le comité 12e Gaindé s'est taillé la parole du Lion avec 80 supporters qui feront le déplacement pour Qatar. Comme annoncé par le ministre des Sports Yankoba Diattara en marge de sa visite au Qatar, l'État du Sénégal va prendre en charge le voyage, l'hébergement et la restauration de 300 supporters sénégalais qui iront supporter l'équipe nationale du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ainsi, des quotas de billets ont été mis à disposition pour les supporters les plus dynamiques du Sénégal, comme le 12e Gaindé qui dispose de 80 places ou encore le comité Ale Kaza qui en dispose 40. Nous resterons bien évidemment connectés à tout ceci pour votre plus grand plaisir. En attendant, portez-vous bien, passez un excellent week-end en compagnie de votre famille.
À la semaine prochaine pour d'autres aventures sur la télé qui vous parle.